Hey what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga. Alors si je me trompe pas, la dernière vidéo achat manga que j'ai fait sur ma chaîne va jusqu'à mars. Donc du coup là aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes achats du mois d'avril et de mai. Bon, je dois vous avouer qu'en fait je suis tellement perdue dans le temps qu'il y a des achats, je sais même plus quand est-ce que je les ai faits. Mais je pense que la majorité de ce que j'ai acheté, c'est des mangas que j'ai achetés en mai. Oui, je pense. Bref, on va commencer sans plus tarder. Premier manga que j'ai à vous présenter, c'est Tenth à couper le souffle. Alors j'ai pris le tome 2 et 3 que j'ai trouvé à Cash Express. Vraiment, Cash Express, comme je le dis souvent, ou pas, c'est le meilleur endroit pour faire de bonnes affaires. Enfin, du moins, l'un des meilleurs endroits, puisque ça m'a coûté 2,99€ le tome. Donc, du coup, bah, x2, 198. Et du coup, c'est un manga qui est en 3 tomes. Donc, j'ai complété une série. Je suis trop contente. Enfin, une série de compléter dans ma mangatech. Mais il en reste tellement. Franchement, le jour où il me restera pas beaucoup de séries à compléter, je sais même pas si ce jour arrivera même. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, j'ai pris direct. J'ai pris direct. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fait, c'est un manga de Yuko Inari. Et justement, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, j'ai lu une de ses œuvres qui est Qui suis-je pour t'aimer, qui était aussi une œuvre en 3 tomes, aussi un manga où on a un trio amoureux. C'est quelle coïncidence. Et donc du coup, bah voilà, ça va être ma deuxième œuvre de cette mangaka. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer et de comparer un petit peu les deux œuvres. Et voilà, je sais pas si j'en parlerai en vidéo sur YouTube, enfin en format long ou en format court. Je verrai ça plus tard. Mais voilà, et comme ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome, enfin, comme ça fait longtemps plutôt que j'ai lu le tome 1, je vais tout relire d'un coup. Franchement, je vais me faire un one-shot direct. Donc voilà, j'ai pris ça. Là, on passe clairement sur une œuvre que j'attendais tellement. Parce que c'est une mangaka que j'aime tellement. Donc c'est Le Bourge et la Cagole de Natsumi Aida. Et comme cette petite pastille le montre, c'est l'autrice de Switch Girl. Ok? Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'aime trop Switch Girl. Ça fait partie des premiers mangas de ma mangatech. J'ai toute l'œuvre. Cette œuvre-là, c'est ma 4e œuvre de Natsumi Aida. Donc, quand Akata, ils ont annoncé qu'on allait avoir un nouveau manga de Natsumi Aida, faut voir comment j'étais heureuse. J'étais trop contente, j'étais impatiente. Et bah, j'ai pris les 2 tomes. J'ai acheté d'ailleurs les 2 tomes le jour de la sortie du 2e tome. Voilà, je suis arrivée à la FNAC, j'étais en mode excusez-moi, où est-ce qu'il est le 2e tome de Le Bourge et la Cagole? Carrément, le monsieur n'a même pas eu le temps de ranger les tomes, enfin le tome 2 en rayon que j'étais déjà venue l'agresser. Bref. Voilà, j'ai pas agressé le monsieur, j'ai été très gentille, j'ai demandé gentiment le tome 2. Mais voilà, j'étais trop surexcitée, j'ai pris et j'ai tout lu d'un coup, enfin... J'ai pris du temps avant de lire cette œuvre. J'ai pas lu le jour où j'ai acheté. Je pense que ça m'a pris plusieurs semaines avant de lire l'œuvre. Mais quand j'ai lu le tome 1, j'ai enchaîné direct avec le tome 2. J'ai trop aimé cette œuvre. J'ai trop aimé cette œuvre. Si vous me suivez sur Instagram, j'en avais déjà parlé. J'attends le tome 3 avec impatience. Et ouais, c'est du Natsumi Aida. C'est du Natsumi Aida. Je pense que ça reste fidèle à ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pas mal d'humour et de moments sérieux aussi. Et je sais pas, c'est un sujet qui est très bien traité avec humour et avec sérieux. Voilà. Et voilà. Juste, j'avoue, petit truc, quand j'ai vu le design, on va dire, de la grand-mère, enfin de la belle-mère, pardon. Comment je suis méchante comme ça? De la grand-mère, pardon. J'avoue qu'au début, j'étais un peu perplexe. Elle faisait un peu peur quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais bon, je crois qu'en plus, elle avait dit dans le manga à un moment que c'était peut-être l'une des premières fois qu'elle dessinait des personnes âgées. Donc du coup, c'était assez nouveau pour elle.
Mais en vrai, au fur et à mesure, ça marche bien quand même. Donc bon, voilà. Il y a d'ailleurs un personnage, si vous avez lu Switch Girl, dites-moi si vous avez lu Switch Girl et si vous avez lu pardon, Le Bourge et la Cagole, dites-moi si vous aussi vous avez pensé à ça. Mais il y a un personnage qui me fait penser à... Faut pas que je me trompe de nom aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Switch Girl, mais... Masamune, voilà, c'est bon. Il y a un personnage qui me fait penser à Masamune, et comme par hasard, j'arrive pas à retrouver dans le tome 1. Alors que pourtant, il est présent dans le tome 1. Mais il y a un personnage qui me fait penser à Masamune. C'est lui, là. Mais je sais pas si vous allez bien voir, mais lui, c'est le pote de... Mais j'ai déjà oublié. Il y a un petit truc qui est sorti. J'ai oublié le nom de la fille déjà, de Manatsu. Voilà. C'est le pote et l'ex de Manatsu. Mais je trouve qu'il a des vibes... Là, on le voit ici. Je trouve qu'il a des vibes de Masamune. Voilà, je sais pas. Peut-être c'est moi qui suis folle. Mais il fait trop penser à Masamune. Bref. En tout cas, c'est validé. J'ai hâte de lire la suite. C'est d'ailleurs une œuvre qui va se terminer en 7 tomes. Et le tome 3, je sais pas s'il sort pas en juin. Juin ou juillet, je sais plus, mais en tout cas il arrive. Ensuite, autre œuvre aussi où il était temps que j'avance, Oshinoko le tome 11. Alors tous les mangas que je vais vous montrer là, en fait il n'y a que Le Bourge et la Cagole que j'ai lu. Tout le reste je n'ai pas lu. Je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube ou pas. Ah si, j'en ai parlé, en fait j'en ai parlé dans une vidéo qui a été filmée mais qui n'est pas encore sortie sur cette chaîne. Mais du coup, je vais me répéter. Entre guillemets. En ce moment, du coup, mes lectures sont focus sur ce que je prends à la bibliothèque. Du coup, ça fait que tout ce que j'achète depuis ces derniers mois en termes de manga, j'ai pas lu. Il y a plein de mangas que je n'ai pas lu. Et dites-vous que j'ai pris récemment l'abonnement de Manga Collect. J'ai pris le premium, l'abonnement premium. Et du coup, ça permet de voir plein de choses. Mais on voit du coup la pile à lire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de mangas à lire. Et vraiment. Et du coup, le truc, c'est que comme je m'obstine à aller une fois par semaine à la bibliothèque, bah du coup, je me presse à lire les mangas que j'ai pris, sachant qu'à chaque fois, je reviens avec 7, 8 mangas empruntés. C'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Du coup, j'achète, mais les mangas, ils attendent. En fait, ils me regardent et clairement, je sais même pas par où je vais commencer. Il y a plein de choses que je dois lire. Par exemple, pas tous les mangas, mais certains mangas que je vous ai présentés dans la dernière vidéo achat manga, ben, j'ai toujours pas lu. Bateau de Thésée, tome 5, j'ai pas lu. Enfin, tous les tomes du Bateau de Thésée, j'ai pas relu. Dr Stone, le tome 5, j'ai pas lu. Et j'en passe. Donc du coup, c'est bien beau d'acheter en fait et de compléter mes séries, mais en termes de lecture, j'avance pas trop en fait. C'est ça mon problème. Mais en tout cas, j'ai pris le tome 11 de Oshinoko et je sais pas. Je crois qu'en France, on s'est arrêté au tome 14. Si je ne me trompe pas. Du coup, ça fait qu'il me manque 3 tomes. Tome 13 ou 14, je sais plus. Je m'en souviens plus. Mais voilà, je l'ai pris en neuf. Faut que je le lise. C'est compliqué. Sachant que je vais me donner un défi qui va pas m'aider à avancer dans mes lectures personnelles. Mes lectures de ma mangatech. Je suis désespérée. Après, je lis, hein. C'est juste que les mangas qui sont dans ma mangatech, je suis un peu en pause. Ensuite, autre manga que j'attends, un tome que j'attendais avec impatience. Parce que j'ai tellement kiffé l'œuvre, j'en ai déjà parlé sur YouTube. Le tome 3 de Les Noces des Lucioles. Regardez-moi cette jaquette. Regardez-moi ça. Regardez. Je fais des zooms carrément. C'est bon, j'arrête d'abuser. Le tome 2, c'était ma couverture préférée. Mais là, c'est bon, c'est fini. Le tome 3, c'est ma couverture préférée. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ce duo. Oh là 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 là. C'est incroyable, c'est magnifique.
Carrément, je le tiens le manga du bout de mes petits doigts là. Tellement c'est magnifique. Il est magnifique. Ah, je découvre un truc maintenant. En live, j'avais jamais vu. Tous les tomes, ils sont comme ça aussi. Là, il y a écrit le 9 juillet, nous avons quitté l'île sur une barque. J'avais beau être anxieuse, la lune, elle, était magnifique. Avec un petit dessin et tout. Mais j'avais pas vu du tout. De l'autre côté, c'est comme ça. Incroyable! Je découvre vraiment ça en même temps que vous. J'ai même pas fait exprès en plus. En plus, c'est vrai que des fois, quand t'enlèves la jaquette, bah, il y a un truc en dessous. Bref. Tout va bien. C'est possible. Bref, j'ai pris le tome 3. J'ai très hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 4. Et c'est vrai que j'aimerais aussi me prendre Promise Cinderella. Ça, j'avais déjà dit. Je sais pas quand. Parce que d'un côté, j'ai envie de prioriser... Enfin, oui, j'ai envie de prioriser mes séries que j'ai à compléter. Mais il y a tellement de nouveautés aussi qui m'attirent. Et comme j'ai aimé Les Noces des Lucioles, j'ai envie de continuer à découvrir le travail de Oreko Tachibana avec Promise Cinderella. Donc du coup, voilà, mes Promise Cinderella, c'est sorti en même temps que Les Noces des Lucioles. Du coup, pareil, il y a déjà 3 tomes. Le tome 4 va sortir. Mes Promise Cinderella, le manga se termine en 16 tomes, si je me trompe pas. Contrairement à Les Noces des Lucioles, on ne sait pas. Je crois que c'est toujours en cours au Japon. Donc voilà. En tout cas, cette couverture, elle est magnifique, mais toujours même problème, hein, Glénat, franchement, couverture papier comme ça, là, cartonné, tout ce que vous voulez, je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan et je le vois déjà que ça commence à jaunir, donc bref, voilà. Mais elle est magnifique, voilà, tout ce que j'ai à dire. Là, c'est vraiment un énorme craquage, ok? C'était pas nécessaire, mais quand vous me mettez une offre découverte à 3 €, c'est comme ça que vous m'appelez en fait. Je parle de Kiyun. J'ai pris le tome 1 de Akane Banashi. Oui. Alors ça, c'est une œuvre que j'avais très envie de prendre, mais c'était pas forcément une priorité. Faut savoir que j'ai découvert l'œuvre sur Manga Nova, du coup, et j'avais déjà lu plusieurs chapitres du tome 1, du coup. Je pense très clairement que j'ai dû lire la moitié. Je pense. Donc du coup, quand ils ont annoncé qu'ils allaient du coup refaire, je crois que c'est chaque année qu'ils le font du coup, je sais plus, mais l'offre découverte à 3 € sur d'autres œuvres, et que j'ai vu qu'il y avait Akane Banashi, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'avoue que j'ai hésité avec Frieren. J'avoue que ça me tente beaucoup ce manga, mais je sais pas du coup si je commence en animé ou est-ce que je commence en manga, sachant que bon, les 2 œuvres, c'est des œuvres qui sont bien entamées en France. Encore des séries qui vont être là et qui vont attendre. C'est compliqué la vie, hein. Vraiment. Écoutez, je vais essayer de prioriser les mangas qui sont déjà là, comme je le dis, comme j'essaie de le dire depuis tout à l'heure, mais c'est compliqué. C'est trop compliqué. C'est ce moment-là qu'on se rend compte que vraiment, il y a tellement de nouveautés en France, tellement de choses qui sortent en France. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable, mais d'un côté, c'est trop. C'est trop, on n'arrive plus à suivre là. C'est compliqué. Et enfin, dernier manga un peu spécial que j'ai acheté. Ça me tentait vachement. C'est le tome 1 de Manga Isho, ou plutôt le numéro 1. Le premier numéro, pardon, de Manga Isho. Puisqu'il s'agit d'un magazine. Vous voyez comme c'est balèze. Un magazine un peu comme le Shonen Jump en fait, mais c'est le Shonen Jump français. Voilà. Il y a plusieurs maisons d'édition européennes qui se sont réunies, qui sont collaborées afin de lancer un magazine un peu comme le Shonen Jump, mais ici on met en avant des artistes européens. Voilà. Donc du coup j'ai très hâte de découvrir ceci. Comme c'est indiqué tout en bas, on a différents genres, on a de l'action, de l'aventure,
de la comédie, de la science-fiction, pardon, du SF, et de la romance. Tout ça dans un numéro comme ça, très épais, très balèze. Donc voilà. Et le tome 2 sort en juin 2025. C'est fin juin normalement. Et le tome... J'arrive pas, je switch à chaque fois entre tome et numéro, mais le premier numéro, il a été vendu du coup à 4,90 €, c'était le prix de lancement. Et le numéro 2, le deuxième numéro du magazine, sera vendu à 6,90 €. Donc voilà. Mais du coup, la question que je me pose... Ah oui, ok. Non, c'est bon. J'étais en train de me demander si, du coup, les histoires variaient selon les pays. Mais non, en fait, il y a écrit 18 auteurs européens, donc je m'attends à voir... Ah, il y a 14 histoires. Ok. Il y a 14 histoires et du coup, on va découvrir 18 auteurs. Dedans. Ok. Ok. Bien écoutez, ça a l'air sympathique. On va voir pas mal de choses. Je sais pas trop, les histoires parlent de quoi. J'ai aucun résumé. Et j'ai rien lu, ok. J'ai rien lu. J'ai eu des petits... J'ai déjà entendu des petits retours positifs sur ça. Ah, mais je crois que... Est-ce que Scarecrow, c'est... Le secret de Scarecrow, c'était déjà sorti en France, ça, non? Il me semble que Canal avait déjà... Oui, c'est bien ce que je me disais. Ouais, puisque là, on est au tome 3. Bon, bref, voilà. J'ai hâte de lire ça, de découvrir tout ça. Déjà, il y a des beaux dessins. Oh là là. Ça va être très sympathique. Écoutez, je vous ferai sûrement un retour en vidéo. Hein, ça, c'est sûr, je pense. Et voilà. Bon, et bien, c'est la fin de cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos derniers achats manga. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!